La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a énoncé l'obligation d'organiser la scolarité des personnes malades en milieu ordinaire le mieux possible. Cette question est l'affaire de tous les personnels de l'établissement qui accueille l'enfant. À la demande des familles, plusieurs dispositifs peuvent donc être proposés à l'école pour permettre la scolarisation la plus adaptée possible. Le PAI, projet d'accueil individualisé, le PAP, plan d'accompagnement personnalisé, le PPRE, programme personnalisé de réussite éducative, et le PPS, projet personnalisé de scolarisation qui s'adresse aux enfants pour lesquels le handicap tel que défini par la loi de 2005 est reconnu par la MDPH. Le PAP et le PPRE ne sont pas développés ici car ils ne sont pas directement en lien avec les attentes des patients de la filière FAVA Multi. Ces dispositifs se révèlent particulièrement importants au moment clé de la scolarité, comme les changements de cycle ou les changements d'établissement, orientation en fin de troisième, entrée en élémentaire, entrée au collège ou au lycée. Ils évitent les ruptures dans les mises en place des adaptations nécessaires en favorisant la continuité des informations transmises aux équipes éducatives. À l'école primaire, vos partenaires seront l'équipe scolaire, le médecin de l'établissement, l'infirmière scolaire et le psychologue scolaire. Au collège et au lycée, d'autres partenaires peuvent être sollicités, comme l'infirmière scolaire, le conseiller d'orientation psychologue, l'assistante sociale et l'équipe de direction. Pour les situations qui relèvent du handicap, l'enseignant référent à la scolarisation des élèves handicapés et le lien entre le parent, l'équipe éducative, les rééducateurs, les centres de soins et la MDPH. Il veille à la mise en place du projet personnalisé de scolarisation. Le directeur d'école ou chef d'établissement peut vous communiquer les coordonnées de l'enseignant référent de son secteur. Tout au long de la scolarité de votre enfant, le médecin d'éducation nationale est votre interlocuteur privilégié car il est, dans le respect du secret médical, le lien entre les soignants et l'école. Vous pouvez demander au directeur d'école ou au chef d'établissement les coordonnées du médecin. S'il n'y a pas de médecin dans l'établissement, vous pouvez contacter le service médical en faveur des élèves des directions des services départementaux de l'éducation nationale dont les coordonnées sont disponibles sur les sites académiques ou sur le site de la filière FAVA Multi. Le projet d'accueil individualisé, le PAI, vous permettra essentiellement d'obtenir un aménagement sur une conduite d'urgence à tenir, un emploi du temps adapté, des soins sur le temps scolaire, ou tout aménagement du fait de la pathologie. Par exemple, si votre enfant ressent une grande fatigue liée à sa maladie, il peut avoir une autorisation de rester dans les couloirs pendant les heures de pause, ce qui limite les déplacements. Ces aménagements sont mis en place à la demande des familles, sous la responsabilité du directeur ou du chef d'établissement. Aucun diagnostic médical ne peut apparaître sur ce document. Avec l'accord des familles, toute information pouvant être utile à la prise en charge de l'élève pourront être jointes au projet. Les symptômes visibles, les mesures à prendre pour assurer la sécurité de l'élève, ou encore les médecins à joindre doivent y figurer. Dans le cas où l'enfant a un handicap reconnu par la MDPH, la famille saisit la MDPH par le formulaire CERFA 13788 étoile 01. Ce formulaire de demande est complété par un certificat médical récent de moins de 6 mois, le GEVA-SCO, ainsi que tout document jugé utile. Le GEVA-SCO est un recueil d'informations des capacités de l'élève. Il est renseigné par l'équipe éducative. Ce dossier est adressé à la MDPH du lieu de résidence de la famille. Il est alors enregistré puis transmis à l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH. L'équipe évalue la situation de l'élève en s'appuyant sur le GEVA-SCO et les informations médicales, paramédicales, sociales dont elle dispose. L'équipe élabore et propose le projet personnalisé de scolarisation, le PPS, sous la forme d'un document type. Le projet de PPS est transmis à la famille qui dispose de 15 jours pour formuler ses observations. La Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, CDAPH, valide les PPS et notifie les décisions pour assurer un parcours de scolarisation cohérent. Accompagnement thérapeutique et rééducatif, aide humaine, l'AESH, matériel pédagogique adapté et aménagement pédagogique. Le chef d'établissement est garant de la mise en œuvre du PPS. L'enseignant référent est en charge de réunir l'équipe de suivi de scolarisation, l'ESS, au minimum une fois par an.
Le PPS peut être révisé à tout moment en fonction de l'évolution des besoins. La MDPH peut être saisie par la famille pour une demande de PPS avant l'entrée effective de l'enfant à l'école, mais aussi à tout moment de la scolarité. Votre enfant peut être scolarisé à domicile avec le service d'aide pédagogique à domicile, le SAPAD. Il est parfois nécessaire de mettre en place des cours à domicile pour rattraper le manque lié aux absences. Le SAPAD est un service non payant, financé en partie par l'Éducation nationale. Vous pouvez vous rapprocher du coordinateur SAPAD du département. Ce dispositif peut être complété par l'intervention des associations d'enseignants bénévoles agréées par l'Éducation nationale, par exemple l'école à l'hôpital ou votre école chez vous. Si l'enfant ne peut en aucun cas fréquenter un établissement scolaire, du fait de sa pathologie pendant plusieurs mois, et en accord avec l'établissement d'origine, il peut être proposé une scolarisation par le CNED, qui n'est pas définitive et qui peut être partielle, par exemple pour une année scolaire ou moins. Le CNED est non payant si la raison médicale l'impose. Il faut alors se rapprocher du médecin de l'établissement pour faire cette demande de prise en charge. Pour garantir l'égalité des chances entre les candidats, des aménagements des examens et concours existent. Ils peuvent porter sur les conditions de déroulement des épreuves, une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves. Les aménagements peuvent également porter sur la conservation durant 5 ans des notes obtenues à des épreuves, sur demande. La conservation des notes supérieures à 10 sur 20 se fait automatiquement pour tous, pas besoin d'en faire la demande. Les aménagements des examens et concours peuvent également concerner l'étalement sur plusieurs sessions consécutives du passage des épreuves, ou prévoir des adaptations d'épreuves, ou dans certains cas très précis, des dispenses. Pour demander un aménagement des épreuves, il faut en faire la demande au plus tard à la date limite d'inscription à l'examen concerné, le mieux étant de se rapprocher au plus tôt du chef d'établissement. En tant que parent, vous pouvez prétendre à un congé de présence parentale durant lequel vous cessez temporairement votre activité professionnelle pour rester auprès de votre enfant. Ce congé n'est pas rémunéré par votre employeur, mais vous pouvez bénéficier de l'allocation journalière de présence parentale, l'AJPP. Le congé est accordé de plein droit. Vous pouvez en faire la demande par lettre recommandée avec avis de réception à votre employeur ou au Pôle emploi au plus tard 15 jours avant la date souhaitée du début du congé. Vous devez y joindre un certificat médical non détaillé précisant la nécessité de votre présence aux côtés de votre enfant. En retour, vous recevrez une attestation de congé de présence parentale. Pendant les jours d'absence liés au congé de présence parentale, vous ne percevez pas votre salaire, mais l'AJPP. Si 2 enfants sont concernés, chacun des parents pourra alors bénéficier de l'AJPP. Pour cela, il faut remplir le formulaire CERFA 12666 étoile 03. Le dossier doit être envoyé à la CAF de votre département. Tous les 6 mois, votre CAF vous adressera un formulaire de renouvellement.